Bah, de toute façon, je viens de demander à Julie, elle dit salut l'auteur, oui c'est bien, c'est bon, nous venons ensemble avec Laurent. Donc ça c'est parfait. Je vais envoyer une Il y a là, pour enlever le. Ah oui, c'est Enfin, j'enlève le sortie véhicule. le téléphone aussi. Parce que dans le futur, il n'y a plus de téléphone. Et des hologrammes. Hop. Voilà. Vas-y, moteur. Ça tourne. Ça tourne. Laisse un peu moins de l'eau au-dessus. Ok. Légèrement plus haut, mais. Moi, je peux me permettre plus. Parce que là, on voit plus rien en fait après. Voilà. Ouais, donc je suis obligé de. Ou alors, si je fais ça, est-ce que ça. À la base, Liv, c'était un projet qui avait été rejeté par notre classe. C'est-à-dire que le scénario, carrément, il n'avait pas été, le scénario n'avait pas été retenu pour être réalisé. Et finalement, on a eu le droit de le faire, un peu in extremis, on a pu le faire. Mais la contrainte, c'était de le tourner à l'iPhone et avec 5 personnes dans l'équipe. Donc une équipe très réduite. Et du coup, bah, moi, j'ai été réalisateur, monteur et scénariste. Du coup, moi sur Liv, je m'occupais du montage, du scénario puisqu'on l'a écrit à 3, de l'habillage, maquillage, coiffure et de la déco. En fait, c'est un film qui a constamment changé. Genre, on était à 3. Et ça a commencé par Margot et moi, on s'est dit on veut écrire un film avec des robots. Avec une femme robot précisément. Et voilà, après on a écrit. Et même si le scénario n'avait pas été pris à la base, on a quand même eu la chance de pouvoir le réaliser. Et bah, même si c'était à l'iPhone, on s'est dit bah voilà, on va prendre à bras le corps le film, on va essayer de faire donner le meilleur de nous-mêmes, d'en faire le meilleur projet possible. Ce qui était central dans Liv, c'était de trouver surtout 2 bonnes comédiennes. Ouais. Pour faire le duo principal. Et à la base, Marine, elle venait pour faire Liv, je crois. Elle venait pour faire Liv. En fait, elle a ramené avec elle Léa. En fait, Léa était tellement parfaite en Liv et Marine en Anna que finalement, en fait, on avait prévu de leur faire tester les 2 rôles. Et en fait, dès le premier essai, dans les rôles, c'était tellement parfait que finalement, elles sont restées genre telles quelles. Genre, c'était assez magique ce qui s'est passé finalement. On a vraiment eu genre. C'est comme si on avait les actrices parfaites sous nos yeux qui étaient venues. Bah, du coup, à la base, on était une équipe de 5. Donc, Voilà. il y avait toi qui étais réalisateur, il y avait Nicolas qui était cadreur, Léa qui était au son, moi et Margot, on était à l'HMC et à la déco. Et c'est tout. Ouais. Et les 2 actrices, et plus les 2 acteurs des parents aussi. Et aussi Étienne qui est venu faire la scène du bisou. Et Étienne qui est venu faire la scène du bisou, c'est vrai. Faut savoir que d'abord on avait fait une maquette. Donc une maquette, voilà. En gros, une maquette, c'est faire une sorte de faire le film, mais avec très peu de moyens, juste pour voir si l'enchaînement de plans marche. On a essayé de se mettre un maximum dans les conditions, mais bon voilà, au lieu de tourner en 2 jours, on a tourné tout en une journée, avec juste Léa et Marine avec nous. D'ailleurs, c'était Nicolas et Margot qui faisaient les parents, donc c'est assez rigolo. Et bon voilà, la maquette, ça a été assez compliqué, c'était pas du tout comme on l'espérait. Ouais. Ça avait un peu une sale gueule. Hein. Bah ouais, toi t'as été vraiment découragé à la maquette. En fait, il y avait une sorte de... J'étais dans une période où j'étais un peu dépité. Genre, ouais, surtout t'avais d'autres projets, t'avais les clips à côté. Voilà, en fait, j'avais des clips de musique à réaliser à côté, du coup, je m'étais pas ultra focus sur le tournage. Et du coup, c'est moi qui ai monté la maquette toute seule. Et quand on a vu la maquette, on était en mode, oh, qu'est-ce que c'est? Genre, ça va être trop moche, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'était vraiment pas ouf, ça manquait de lien entre les scènes. Ouais, exactement, ça manquait de lien. Et du coup, je me souviens que j'avais fait une liste C'était très terne. énorme de tout ce qu'il fallait rajouter dans le film, et j'avais donné à l'auteur. Beaucoup de plans rajoutés, et surtout, le truc qui a tout changé, c'est les lumières. Ouais, ça, mais c'est aussi les plans. Bon, du coup, là, on voit pas parce que c'est analysé le film. Oui. Mais à la base, le court-métrage de base, c'était un enchaînement de scènes, du coup, qui se durait sur une assez longue période de temps. Et du coup, il n'y avait pas de lien entre elles. Et ça aussi, c'est un truc qui a beaucoup joué, c'est qu'on a rajouté des scènes juste de transition. Oui. Où c'était des plans simples. Il y avait des plans sur la maison pour faire des transitions. Ouais, mais ça manquait de ouf. Il en reste un seul dans le film complet. Ouais. Mais voilà, on rappelle qu'avant d'être un film complet de 35 minutes, du coup, c'était 2 courts-métrages séparés. Ouais. Et donc, ce premier livre, effectivement, il manquait de
de lien entre les scènes. C'est pour ça qu'on a tourné des plans où Liv elle est à l'horloge en train d'attendre, des plans sur la maison, des plans de transition comme ça, pour faire plus de liens et pour que ça s'enchaîne plus fluidement. Et les lumières, voilà, les lumières ça fait absolument toute la différence. Donc voilà, petit projet tourné à l'iPhone. Vraiment, zéro moyen. Zéro moyen. On a dû mettre 100 € dedans, tout. Ouais, même pas. Même pas. Je pense 50. Je crois Ah qu'on ouais, avait 50 € le de budget 50 € sur IMDb. Et ouais, on a acheté genre des lampes sur AliExpress, quasiment. Mais ouais, il y a juste la robe de Liv qu'on a achetée, les lentilles, les collants. Des tenues d'Anna, vite fait. La tenue de... Non, La tenue du bisou. Oui, c'est vrai qu'on a acheté un haut pour Anna. Du coup, pour la direction artistique du 1, avec Margot, on était parti sur une direction un petit peu rétro-futuriste, inspirée des années 60, du rétro-futurisme des années 60, parce que on voulait qu'on ait ce côté, qu'on comprenne qu'on est dans le futur, dans un futur proche. Alors, ouais, on augmente peut-être pas les ISO pour l'instant, c'est juste qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais sans faire trop et que ça reste faisable aussi avec nos moyens. Du coup, très vite, l'idée des lentilles est venue pour qu'on comprenne que Liv est un robot, parce que on n'a pas des moyens de fou. Du coup, il fallait un truc efficace pour qu'on comprenne que c'est un robot. Alors, ce qui fait qu'on comprend que c'est un robot, c'est surtout le jeu de Léa, ça c'est sûr. Mais du coup, physiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des lentilles achetées vraiment sur Amazon, vraiment des lentilles très cheap. Mais ça fait tout de suite la différence, ça donnait un côté inhumain. On a choisi le jaune parce qu'on avait envie que les couleurs de Liv, vous verrez, mes couleurs de Liv c'est très lesbien. Il y a du rose, il y a du orange et du jaune. Et le maquillage, très simple, pareil, ce qui fait la différence c'est les traits d'eyeliner blancs sous les yeux qui donnent un côté un peu étrange et inhumain à son visage. Donc ouais, on a juste acheté une petite lampe orange qui a fait vraiment toute la différence entre la maquette et le final. En fait, le tournage, j'y suis allé un peu avec la boule au ventre en mode... j'avais peur que ça soit vraiment comme la maquette, que ça rentre pas aussi bien qu'on le voulait. Et finalement, avec plein d'éclairages LED, toutes les améliorations qu'on avait pris en note, et évidemment les bons comédiens dans les bons rôles, des améliorations de jeu, des lampes LED, et là la magie elle a opéré, et on a eu des plans qui étaient magnifiques, et la différence était folle quoi, entre la maquette et le tournage. En fait il a dépassé nos propres attentes, on pensait pas qu'il serait aussi beau, qu'il marcherait aussi bien, et qu'on aurait des comédiennes aussi fabuleuses dans les rôles quoi. C'était vraiment une magie qui s'est créée au tournage. C'est grâce à un investissement de toute l'équipe. Ah oui, c'est tout le monde était ultra investi. On était 5 et tout le monde a cru à fond au projet. C'est ça, vu qu'on n'était pas beaucoup, on faisait tous un peu plusieurs rôles. Et du coup, on était hyper investis, on avait vraiment envie de faire un truc bien. Et ouais, pendant qu'on tournait, je faisais aussi les photos de tournage MDR. Tout ce qu'il faut dire, c'est qu'on a tourné avec un iPhone et du coup, au lieu d'avoir des grosses caméras, on était quand même très libre de nos mouvements. Ça, c'était très cool. Ça, c'était bien. Notamment le plan sur Anna qui danse dans sa chambre, qu'on a pu faire avec un stabilisateur d'iPhone. C'était assez incroyable. Oui, c'est bon. C'est une photo, ça. Mais non, elle filme. Bon. Et action. Alors ça donne quoi? Alors le film, ce premier film Liv qui faisait 8 minutes, il a été terminé, achevé. Et il a été dans un festival au Canada, il me semble, chez Diac. Chez Diac. Et il a été à Désert, le festival Désert. De Tours, au studio. Et voilà, du coup, c'était dit, un court-métrage normal, c'est fait, on passe au prochain. Et qu'est-ce qui se passe après?
Et bah, notre directrice a tellement aimé le premier livre, à notre surprise générale, genre ce petit film à l'iPhone qui s'était fait refuser. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, le film de fin d'année, avec la grosse caméra, une équipe de 15 personnes, les gros moyens, vraiment l'apothéose de 2 ans d'études de cinéma, ça a été de faire un deuxième livre. Après, ça tombe bien parce que j'avais pas mal d'idées pour un deuxième livre. Ouais. Du coup, celui-là, tu l'as écrit seul. Alors, la suite a été écrite seule. Dès le début, ça a été pensé pour agrémenter et aller plus loin que le premier livre. Ok, mec, on tourne sans la live. Ouais. C'est de la merde. J'ai tout lâché, j'ai tout T'as vu lâché. ça ou pas Ah oui, je Tu l'as eu l'ai. celui-là ou pas? Tu l'as eu? Oui. Tout lâché. Par exemple, dans le premier livre, bah, à la base, dans le premier jet du scénario, elle devait s'enfuir de la maison. Finalement, ça n'a pas été fait comme ça. On est parti sur un truc un peu plus suggéré. Mais du coup, bah, dans ce livre 2, bah, on les voit. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand elle part de la maison, quand elle décide de vivre leur idylle en dehors. Et du coup, bah, les thématiques ont changé. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu sur une sorte de... comment dire, un peu sur les questions LGBT, en métaphore, sur... voilà, Ouais, c'était très intime. très intime, un huis clos, hein, on peut le Oui. dire. Donc c'est une métaphore qu'on amène plus loin. Donc cette fois, c'est plutôt... Bah, en fait, c'est carrément le rejet, la peur de l'altérité, de ce qui est différent de nous. Donc évidemment, ça englobe les LGBT, mais aussi maintenant, il y a carrément aussi des thématiques xénophobes, sur la peur de ce qui est étranger, Bah, je disais que les robots, en ayant une conscience, deviennent une nouvelle espèce, une sorte de nouvelle espèce qui fait peur à l'être humain, tellement ils leur ressemblent, et cette peur que les robots prennent leur place. Même si on reste dans la droite lignée et que bah, voilà, le premier s'intègre parfaitement dans celui-là pour créer un tout cohérent. Même si à la base le premier avait été conçu comme un film à part, finalement les réunir en un seul film et voir que le spectateur puisse découvrir à la fois la fuite d'Anna et Liv et en parallèle comment leur idylle est née finalement, je trouvais ça assez intéressant. L'une des premières idées que j'ai eues, c'était la métaphore de devoir cacher ce qui fait notre spécificité, donc littéralement les personnes LGBT et queer qui cachent leur sexualité ou ce qui fait d'elles des personnes uniques pour mieux s'intégrer. C'est quelque chose que je trouve intéressant à explorer. Et du coup, on a littéralement Liv qui doit mettre des lentilles et moduler sa voix pour ressembler à une humaine et qui cache ce qui fait ce qu'elle est. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est juste de cette idée de lentilles et de Liv qui se camoufle qu'est partie toute l'idée de faire cette extension du premier film. Ouais, et la phrase de... J'aime bien la phrase de Proxy. Enfin non, la phrase de Liv quand elle parle à Proxy. Nous devons leur ressembler si on veut pouvoir les intégrer. Tu devrais pas avoir à dire ça. Ils vont leur ressembler pour mieux les intégrer. Pour mieux nous intégrer. Ouais, ça ouais, ressemble beaucoup à ce qui se dit dans l'actualité. C'est ça, c'est que c'est un film qui est toujours d'actualité, c'est des phrases qu'on entend souvent. Oui. Ce qui est un peu malheureux en même temps, mais bon, c'est que le film est toujours autant d'actualité, quoi. Oui. Alors ouais, le scénario, on sait pas... Alors moi, je me suis dit qu'on allait vraiment faire le premier, mais en beaucoup plus gros, et qu'on n'allait pas hésiter à vraiment explorer ce qui était jusque-là suggéré. Ouais. Le 1, c'est un truc hyper intimiste, c'est un huis clos, et le 2, il y a un côté un peu road trip. En fait, le 2, j'étais en mode, on va sortir de la maison et voir c'est quoi le monde. Alors la toute première ébauche, c'était juste un road movie avec les parents d'Anna qui partaient à la recherche de leur fille. Et au final, le film se terminait sur Anna et Liv qui arrivaient chez Proxy. C'est ça le film original. Bon, après j'ai totalement réécrit. En fait, je me suis un peu plus retiré de l'ombre du premier. Genre, je me suis dit, bon, on va faire un truc un peu vraiment différent. On va se détacher du premier pour qu'il ait sa propre voix. Et donc, je me suis dit, si je mettais 2 livres, comme ça, on voit que c'est un robot. Et qu'il y a plusieurs livres qui existent, c'est normal, c'est un robot en série. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a une actrice à dédoubler. Et après, je me suis dit, si on faisait une scène ultra tendue, violente, avec besoin d'une chorégraphie à la fin, vraiment une scène un peu de bagarre à la fin, dans un entrepôt rempli d'amiante, ça serait une super idée. Donc voilà. Et je me suis dit, si on faisait un road movie, on devait faire le tour de la ville, et les emmener partout, ça serait une super idée. Donc voilà, en fait, on s'est vraiment dit, ok, on va faire le film de fin d'année ultime, on va pas se donner de limites. On va dédoubler l'actrice, on va faire de la bagarre, on va faire un road movie, et puis voilà, on y va à fond, c'est le projet de fin d'année, faut tout donner. Et voilà, d'ailleurs je l'ai storyboardé de A à Z, tellement je voulais être sûr d'être paré.
J'ai tout storyboardé, alors vous m'excuserez, les dessins sont pas incroyables, parce que j'ai dû le faire vite, mais voilà, tout le film a été storyboardé, et on savait à peu près où on allait. Ok, coupé. Ça va C'est ordi, elle me paraissait... mais avec la lumière. Ouais, je comprends, mais tu peux qu'il y ait des yeux quand même. C'est pas interdit. Elle était bonne ou pas Parce que moi, en termes de... Moi, ça avait l'air bon, quoi. Donc, c'est un tournage qui a été compliqué. Bah, je pense que la première grosse différence qu'il y a eu entre le premier et le second film, c'est vraiment l'ambition qu'il y avait dessus. Et donc ça passe également par le matériel qu'on avait qui était extrêmement différent puisqu'on passe d'un téléphone à tout d'un coup des énormes caméras et une équipe où on est genre 6-7 à... je sais pas, on était combien, 20, quelque chose comme ça. Et... ouais, ça fait drôle, puis un tournage qui se fait en une journée par rapport à un tournage de 5 jours. Donc forcément, c'est plus éprouvant, on se sent plus plongé, mais aussi c'est... La grosse différence, c'est qu'on se dit, ok, cette fois, on peut raconter une vraie histoire, on peut vraiment prendre le temps de le faire et de développer son personnage, de développer les rapports qu'il a avec les autres, avec le monde. Et puis, on a eu l'occasion aussi de voyager un petit peu, quoi, d'aller tourner à plein d'endroits différents. Et ça, c'était vraiment très, très sympa. Même si le premier tournage était aussi extrêmement sympa, on était quand même dans un espace plus réduit, qu'il était plus difficile de s'approprier. Là, on est un peu parti en vadrouille partout et on a emmené nos personnages sur plein de lieux différents. Ça, c'est la grosse différence, ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 5 jours de tournage, mais 5 jours intenses. Alors du coup, moi avec Margot sur Anna et Liv, on était habilleuse, maquilleuse et coiffeuse. Et du coup, pareil que sur le 1, on a essayé de limiter un max les dépenses et aussi... purement aussi par intérêt écologique. On a acheté tout d'occasion en termes de vêtements. On est allé à Emmaüs et on a acheté les tenues de voyage. Donc c'est les 2 tenues qu'elle porte. Après être allé chez Proxy. Donc vous voulez des trucs très camouflage un peu, genre des gens qui veulent pas se faire marquer, quoi. Du coup les tenues qu'elle porte au début, pareil, on voulait que ce soit... Enfin, dans l'histoire, c'est Marine qui prête ses vêtements à Léa, donc ça va, c'est plausible parce qu'elles font à peu près la même taille et tout. Donc ça, c'est plausible. Et du coup, on voulait des tenues qui soient intemporelles, en fait. Et du coup, c'était tout le défi de trouver des tenues qui soient intemporelles, qui fassent pas ringarde plus tard quand on regardera le film dans le vrai futur, et qui fassent pas non plus trop futuriste. Trop too much et tout. Et du coup, on a pris des choses assez sobres. Voilà, il y a cette veste de Liv qui est très très stylée qu'on a trouvée sur Vinted. Et du coup, voilà, donc c'était des tenues assez simples, mais vraiment on voulait un côté intemporel, mais qui reflète bien leur personnalité aussi. Liv, du coup, elle a les cheveux détachés dans ce deuxième opus au début, parce que du coup, elle cherche à cacher son bouton. Et du coup, voilà, on a acheté des lentilles marron juste pour la scène où elle les met, mais sinon, c'est ses vrais yeux. Et sinon, voilà, évidemment, Liv était toujours très maquillée pour essayer d'avoir un côté lisse sur sa peau, pour que ce soit vraiment inhumain. Alors que Anna, on la maquillait plus, ou alors, enfin, très très peu, quoi. Et Proxy, on voulait un côté un petit peu plus rebelle. Du coup, veste en cuir, pantalon de randonnée noir, un peu, un cargo, quoi. Et le haut qu'elle a, c'était un pull qu'on a découpé. Donc pareil, on voulait un côté DIY, qu'elle a fait elle-même ses trucs et tout, qu'elle s'est démerdée. Il y a un côté un peu rebelle pour la différencier de Liv. Qu'ils soient diamétralement opposés. Ouais. Voilà, on voulait vraiment qu'elle se ressemble le moins possible. Et le dernier truc aussi, avec Margot, du coup, on s'y connaissait pas hyper beaucoup en maquillage SFX, mais on a dû un petit peu en faire, notamment pour le bouton qui est fait avec de la vaseline et de la farine. Voilà, astuce si vous voulez faire du latex. Et du coup, à chaque fois, on le remettait, ça tombait souvent, on devait le remettre. Et on mettait avec on aplatissait, on essayait de le fondre dans sa peau avec un pinceau. Voilà.
Ah, ça veut dire que tout à l'heure, il y avait qu'un ND3 ? Non, il y a des 9 3. Et bah, le premier jour de Le jour tournage, le plus hardcore. on a commencé directement par le pire jour de Pire tournage possible. On a commencé par la scène que tout le monde redoutait, la scène de l'entrepôt. La fameuse scène la plus tendue du film où il y a une baston qu'on a dû chorégraphier en amont. C'est-à-dire qu'on a dû prendre... D'ailleurs, j'ai flippé parce que pendant plusieurs semaines avant, genre, fallait trouver 5 gars qui étaient prêts à faire avec nous une chorégraphie de combat, plus un comédien qui devait un peu être le leader du groupe. Pas à rentrer dans le champ, mais à arriver à Livre. Ouais. Non mais c'est une bonne idée, écoute, autant dilapider un peu le temps quoi. Ok, plus de temps pour arriver à Livre, sinon tout le reste c'était très bien. D'accord. Donc voilà, c'était un peu tendu. Surtout que Liv, elle devait vraiment être très énervée à la fin. On devait comprendre qu'elle les tuait d'un seul coup. Bref, mais on a réussi grâce à... je remercie encore Marie Eusna et la Team K37 qui ont pris le temps un après-midi entier de mettre en place cette chorégraphie avec Marine et Léa et Antoine, donc qui joue le leader masqué, qui était là aussi pour apprendre la chorégraphie. Donc voilà, on n'avait qu'un après-midi pour mettre ça. Peut-être que 2 ça aurait été pour être vraiment bien préparé, mais en vrai, bon, on a fait de notre mieux. Sur le tournage, on a assuré comme on a pu. Et voilà, donc il y avait cette pression de réussir à tout prix cette chorégraphie. La terre, putain. Tu veux aider les robots à nous remplacer, toi? Alors qu'on n'avait jamais fait de scène On n'avait de combat. jamais fait de scène de combat, donc voilà, c'était le risque. On voulait faire une scène entre guillemets d'action. Et on avait une comédienne dédoublée, donc on a Nils, notre ami Nils, qui a accepté gentiment de faire la doublure de Liv. Donc sachez, pendant tout le film, dès que vous voyez juste l'épaule de Liv face à Proxy ou inversement, et c'est Nils qui est le doubleur de Léa. Nils qui est à la base à la déco. Qui était à la déco. Est-ce que je regarde dans la caméra? Est-ce que je regarde au-dessus? Tu regardes un tout petit peu au-dessus. Faut pas que ce soit non plus un regard cam. Ouais, voilà. Un tout petit peu au-dessus. Un tout petit peu au-dessus. Ouais. Ça marche. J'ai une question comme ça. Est-ce que tu penses que je suis désolé, ça suffit, ou qu'elle devrait dire Anna ou Liv? Genre je suis désolé Liv ou je suis désolé Anna? Là, c'est un peu bizarre. Moi je devrais bien dire je suis désolé Liv. Ouais, mais c'est les deux, du coup. Ouais, je sais, mais du coup c'est sa sœur Android et que c'est qu'elle l'envoie. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolé. Et est-ce que je prends un peu de temps avant de... Ouais, franchement, tu vas prendre du temps pour m'avoir, t'es vraiment pas bien et tu sais que c'est la première chose. Dès que tu vois que je serre, tu serres aussi et tu finis à peu près là. Ok, ça le fait? Yes. Déjà, c'était émouvant, c'est très émouvant de revoir Marine et Léa rejouer Anna et Liv. Même si il y avait la tempête qui s'annonçait de la scène de combat. Mais bon, ça a commencé par des plans plus tranquilles en dehors de l'entrepôt, où elles arrivent devant et elles s'engouffrent dans ce cauchemar. Une église, tu comprends? C'est un mot très joli, n'est-ce pas? Faisons l'amour. Hein? Ok. Donc qu'est-ce qu'ils font là? Tout le monde, la déco. Tout le monde a participé à la déco à ce moment-là. On a tous fait en sorte que l'entrepôt il fasse bien délabré, qu'il y ait des détritus sur le chemin. L'équipe déco, ils sont que 2. L'équipe déco était que 2, mais bon, tout le monde a mis à la main à la pâte en gros. C'était pas possible. D'ailleurs, entrepôt qui aujourd'hui était détruit, donc bon, on a pu l'immortaliser une dernière fois. Donc je tenais aussi à remercier quand même l'équipe Image qui a fait un sacré boulot. Ils ont vraiment tout donné pour ce film. Et je pense que on n'aurait pas pu rêver pour ce film meilleure équipe Image. Ils se sont décarcassés, ils ont tout donné, ils ont craché leur trip. Et ils travaillaient constamment. Elliot, il a fait un super travail à l'image. Il a vraiment, mais parfaitement retranscrit, même embelli ce que j'avais en tête. Premier jour de tournage, on commence avec cette scène hardcore de l'entrepôt, mais surtout un plan qui était un travelling de suivi de Marine et Léa dans l'entrepôt. Et on a Elliot qui était en train de tourner avec la grosse caméra qui coûte bien cher, qui est tombée lors de ce travelling. Putain, mec! Mec, ça tu peux plus le refaire ça en gros.
ça, tu peux plus le refaire, ça, en gros. Hein. Ça peut plus arriver. Ça va, Elias? Jour 1, la caméra elle tombe et la caméra a eu un accro. Elle a eu un petit, elle a un petit coup la caméra. Elle était un peu déformée. Donc voilà, on a failli péter la caméra super chère le premier jour, alors qu'on avait fait 3 plans juste avant la baston. Voilà, c'était horrible. Pour ce qui est du maquillage, donc déjà, pile jour 1, on a dû faire du maquillage SFX alors que on n'avait jamais fait ça avec Margot. Et du coup, on a dû faire du maquillage SFX. On a encore une fois utilisé notre vieille pâte faite de farine et de vaseline. Et du coup, voilà, on a utilisé cette pâte pour faire un trou dans la tête de Proxy. Et surtout, ce que vous avez eu à faire, c'est que dès le premier jour, vous avez dû avoir à gérer un changement de Liv en Proxy, puis de Proxy en Liv à nouveau. Ouais, on devait changer tout le temps les maquillages et tout. On a Liv à un moment qui perd une lentille, donc elle doit mettre ses lentilles violettes. Puis après, dans la scène, il y a Liv qui perd une lentille et qui a une lentille jaune sur un des 2 yeux. Vous avez eu tout ça à gérer la première journée. Ouais, franchement, c'était hardcore. Et les hommes masqués assez aussi. Stressant comme journée. Les hommes masqués. Et oui, il y avait bien sûr. Et en plus, à chaque fois qu'on retournait les plans, fallait les dépoussiérer. On avait une balayette et tout, on les dépoussiérait à chaque plan, fallait que ce soit raccord. Et on a aussi Léa qui a dû faire un plan où elle tombe à terre en Proxy, vraiment sa tête tombe par terre. Et avec plein de poussière qui lui va dans l'œil, elle devait garder les yeux ouverts pour faire la morte. Donc encore une fois, respect parce que c'est elle qui a insisté pour garder les yeux ouverts et faire ce plan. Tous les comédiens, toute l'équipe image, ils ont vraiment craché du sang pour faire cette séquence, mais elle rend super bien. Et découvrir les rushs une fois ce périple terminé, ça a vraiment été un plaisir. Alors oui, aussi on a l'équipe son qui ont été au taquet. Ils étaient plus que d'habitude pour la séquence de la baston. Ils étaient, je crois, 2 ou 3 perchés. Et surtout, ils sont restés alors que tout le monde était fatigué, épuisé. On n'avait qu'une envie, c'était de rentrer plein de poussière dans la gorge, les poumons, sur les vêtements. Et eux, ils sont restés quelques dizaines de minutes de plus pour enregistrer des bruits de pas, enregistrer des bruits de coups, etc. Donc vraiment aussi une grosse pensée pour l'équipe son qui s'est aussi donnée à fond. Le tournage de l'entrepôt, on l'a fait le premier jour. Alors forcément, on s'est attaqué à un gros morceau. Je me souviens que c'était quand même, pour beaucoup d'entre nous, c'était un moment stressant, je pense. Enfin, particulièrement pour l'auteur, le réal. Particulièrement pour l'auteur. Parce que je pense qu'il y a tout de suite ce truc, on se dit ça va être une grosse scène de baston, chorégraphiée, il y a des figurants, c'est un lieu un peu particulier. La scène où t'es en contre-plongée, où t'arrives comme ça et tu vas taper le mannequin. Ok, d'accord. Tu me dis quelle tête j'ai. Est-ce que je ferme la bouche parce que là c'est là. Ouais, pour moi tu fermes la bouche, genre pour moi t'as une rage intérieure qu'elle retient en elle. Donc forcément ça fait un peu peur. Moi j'avoue que j'étais relativement sereine, c'était plus bon, allez on va découvrir l'équipe, apprendre à connaître tout le monde. Donc là on voit 20 personnes débarquer, il faut apprendre tous les prénoms, mais on est en mode c'est pas grave, ça va le faire. Et puis je pense que ce qui a peut-être été compliqué, c'était le fait que c'était un lieu vraiment hyper poussiéreux. Donc on s'est retrouvés à avoir des éternuements tout le temps. Enfin moi je suis allergique à la poussière, alors c'était l'angoisse. Mais on était tous bien contents quand c'est terminé. Les fringues étaient dégueulasses et nous on avait juste qu'une envie, c'était de prendre une douche et de se laver les cheveux 5 fois. Mais c'était vraiment je crois un de mes meilleurs souvenirs de la semaine. Parce qu'il y avait vraiment le fait que déjà, avec les figurants, c'était trop marrant, on s'éclatait. Et puis, c'était une scène quand même assez intense. On s'attaquait par un gros bout, c'est la découverte, il y a toutes les grosses caméras, les trucs. On se dit, ok, d'accord, c'est gros tournage, quoi. Et c'était vraiment assez plaisant de s'attaquer direct à ce moment-là, à un lieu qui est quand même aussi vachement... imposant et intéressant et qui donne envie de tourner dedans, en tout cas je trouve, qui donne envie de s'y plonger. Et puis c'est aussi une scène qui est chouette à jouer, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce passage-là et c'est à la fois un plaisir de découvrir tout le monde et puis de commencer le boulot comme ça. En disant qu'on s'est vraiment attaqué par le gros en premier et ça a fait plaisir, c'était sympa. Action. Liv! 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 Liv!
Littéralement, ce qu'on va faire ce midi, parce qu'on va pas manger à l'intérieur pour moi. Ouais, bon, Peut-être au niveau des bancs. il y a des bancs. Ah, Ça, on sera j'avais pas tous les bancs. archi pas vu les bancs, j'avoue. Et bah jour 2, où est-ce qu'on tourne? Dans une église, sublime, magnifique, et on apprend que c'est la première fois que notre école arrive à tourner dans une église. Ouais. Ah, je vous ai dit, le scénario, il y a de la baston, l'actrice qui se dédouble, et aussi on tourne dans une église. Enfin vraiment, on a fait tous les trucs que personne ne fait jamais, que personne veut faire aussi parce que c'est galère. Alors l'église ont bien voulu qu'on tourne, mais il me semble qu'on a dû leur donner 90 €, voilà, dont au Christ. On a eu une prise où les filles marchent vers l'église, avec un travelling qui les suit, un travelling latéral, et donc il fallait qu'aucune voiture passe, sachant que l'église elle est en face, vraiment en face d'une route, donc il fallait que les gens bloquent les voitures pour pas qu'il y ait de bruit de voiture, il fallait pas que la cloche sonne, et il fallait que tout marche sur des roulettes, donc les filles qui sont de l'arbre, qui vont jusqu'à l'église et qui entrent dedans, il fallait que tout soit nickel. Donc ça a été un plan bien galère à faire, on a mis au moins plus d'une dizaine de prises pour l'avoir, mais on l'a eu, et la régie a fait un super travail pour empêcher le plus possible que les voitures passent, surtout qu'on était en plein centre-ville quasiment, donc vraiment c'est un miracle qu'on ait pu avoir des plans réussis de cette scène qui était vraiment à côté d'une route, quoi. Ok. Donc on s'arrête, je pose la question, mais il faut que tu sois... Ah, on inverse? Ah oui, du coup, si je passe. Je voulais dire que la banderole qu'ils ont faite anti-robot accrochée à l'arbre, c'est un moment où Liv comprend vraiment que le monde dans lequel elle vit lui est hostile. Et du coup, c'était très important d'avoir cette banderole anti-robotics, et je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Et dans cette scène, on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui est Cerise, la robot qui est travailleuse du sexe, on va dire. C'est ça, tout à fait. Et du coup, voilà, c'est un nouveau personnage, pareil, retrouvé sur Vinted. Vraiment, le film est sponsorisé par Vinted. Mais surtout, c'était important en termes de scénario de montrer que les robots, ils étaient vraiment traités comme des esclaves de la marchandise, et qui étaient carrément... C'est que des robots féminins. Et c'est que, dans le monde de Liv, il n'y a que des robots femmes. On va lire un petit message patriarcal. Et surtout, c'est un moment où Liv se questionne vraiment, et c'était important de réussir cette scène, et de trouver une comédienne qui était dans le ton juste, et qui ressemblait au jeu de Léa, tout en ayant un jeu différent, vu que c'était un robot qui avait une tâche complètement différente. C'est la première fois que Liv voit un autre robot. Et voilà, la première fois que Liv est confrontée à un autre robot, et confrontée, voit comment peuvent être utilisés ses semblables. Donc grosse scène de questionnement, et voilà, Apolline l'a vraiment extrêmement bien joué. Elle est venue que pour ce moment-là, elle est venue que pour une demi-journée de tournage, et elle a vraiment assuré, et voilà, elle était vraiment excellente. Donc je la remercie aussi d'avoir cru au projet, et d'avoir été aussi investie dans le rôle. Et donc après on a tourné dans l'église, donc un peu un rêve en vrai, parce que les églises, celle qu'on avait en plus elle était magnifique, et à voir ces plans sur les vitraux, moi je suis... J'aime tellement les vitraux, c'est un truc que je pourrais filmer des heures, bref. Ouais, c'était sublime, vraiment, le plan d'ensemble sur Liv avec tous les gens qui prient et elles qui sont au centre, c'est vraiment un de mes plans préférés du film. Donc là, tout était assez calme, ça s'est très bien déroulé, il n'y a pas eu de problème spécifique. Juste pour anecdote, au moment où Anna et Liv discutent et que la cloche sonne, c'était un moment, c'est un moment qui n'était pas prévu, qui a été pris sur le fait. La cloche s'est mise à sonner, les filles sont restées dans le rôle, et puis dès que ça a arrêté de sonner, elles ont continué leur réplique. Donc voilà, c'est un joli moment qui a été capturé, qui est dans le film.
Oh si, c'était marrant parce que du coup, à chaque fois qu'on a un nouveau décor, on a une loge HMC, donc on trouve un endroit où juste on peut s'occuper de l'HMC tranquille. Et là, la loge HMC, c'était l'endroit où s'habillent les prêtres. Il y avait toutes les tenues des prêtres et tout. C'était très rigolo. Le tournage à l'église, c'était peut-être ce que j'ai préféré. C'était déjà, c'est une église que Léa avait recommandé à Lothaire, donc forcément c'est un lieu que nous on connaissait déjà un peu et qu'on aimait bien. Je trouve que c'est un lieu qui est hyper chargé, donc dès qu'on se met dedans, tout de suite l'atmosphère elle joue pour nous quoi. Et ça c'est vraiment des lieux dans lesquels c'est trop agréable de jouer parce que t'as rien à faire que de laisser le lieu respirer et de te plonger dedans. C'était aussi hyper marrant parce que du coup nos loges étaient un bureau de prêtre quoi, un truc comme ça, et que ça faisait vraiment super bizarre d'être à cet endroit-là. Disons que ça déplace, c'est aussi ça qui est sympa avec les tournages, c'est qu'on se retrouve dans des lieux un peu insolites par moment qui nous servent de loge ou de trucs comme ça. Et moi la scène de l'église est une de mes scènes préférées. Ce qui a peut-être été stressant, bon je sais pas si ça ira dans le making of, mais ce qui a peut-être été stressant, c'était le fait d'avoir aussi la directrice de l'école qui est venue le jour même et qu'on savait pas exactement si les dialogues allaient être réécrits ou non parce que c'est une scène qui a été beaucoup réécrite. Et du coup, on était un peu en mode ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va peut-être arriver, on va changer les dialogues et il faut réapprendre le texte et rejouer une scène et peut-être que ça va être compliqué. C'est une scène qui nous tenait beaucoup à cœur, je pense, avec Léa, la scène de l'église, parce que je trouve que ça touche des sujets qui sont très beaux, la spiritualité, la religion et on va dire l'inhumanité du robot, ou en tout cas un truc que c'est la spiritualité comme disons porte ouverte vers l'humanité. Moi je trouve que c'est un très beau sujet. Et ouais, ça a été compliqué aussi parce qu'on a mis beaucoup de temps à se mettre en place et qu'il fallait vraiment tourner super vite. Et comme pour nous c'était vraiment une scène assez compliquée à jouer, en tout cas il y avait beaucoup de texte, c'est une des scènes où il y avait le plus de texte. On s'est dit, oh là là, il va falloir qu'on fasse plein de prises et tout pour qu'au moins il y en ait une où on joue bien dessus. Et en fait, on a fait chant contre chant face. Et puis après, on est parti et on était toutes les deux en mode avec Léa en se disant, oh là là, est-ce que ça va le faire ? Est-ce que la scène va rendre bien ? Et finalement, je crois que c'est une de mes scènes préférées sur le film. Quand je regarde le film maintenant, je trouve que les images sont trop belles. On a eu énormément de chance parce que pile, en plein milieu d'un dialogue, on s'est retrouvés avec les cloches de l'église qui sonnent, mais genre... C'était tellement magique, on aurait dit que vraiment l'église était là avec nous pour le tournage, en mode on va nous donner un petit coup de main. Mais c'était vraiment un très très beau lieu dans lequel tourner. Ça fait partie de mes meilleures expériences du tournage. Ah putain, ouais. Donc ensuite, un des moments que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est une des seules fois, je crois, où c'est vraiment une journée qui s'est terminée de façon calme et tranquille. C'est qu'on est allé tourner au quartier des Deux Lions, dans un très joli quartier, avec plein de maisons colorées. C'est un truc qu'on voit pas si souvent, plein de belles maisons colorées. Et du coup, voilà, en fait, là, le challenge de cette séquence, donc encore un challenge sur ce film, c'était de gérer une grosse foule, on va dire, entre guillemets. Il y avait 20 ou 25 figurants, je crois. Donc là, c'était coordonné, une vingtaine de figurants. Donc encore un challenge qu'on a plutôt bien réussi. Alors au début, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Il fallait réunir tout le monde. L'équipe image mettait en place son travelling. Ouais, Phébé, est-ce que tu pourras bien nous crier quand c'est le action, s'il te plaît, parce qu'il y en a qui n'ont pas de Toki. Et... Oui, pas de problème. Merci. Phébé, les deux dames avec leurs enfants au jeu, est-ce qu'il faut les enlever ou pas ? Bah oui, évidemment. Oui. C'est pas moi qui le ferai. Ouais, c'est bon. En gros, c'est lui qui a le fait. J'ai appelé Agnès, elle m'a formellement dit non, vous ne fermez pas, vous ne bloquez pas ces trucs. Oui, mais moi je parle juste du ventousage quoi. Et Isa, elle a dit oui, vous pouvez. Donc je pense qu'on peut prendre des libertés. Le ventousage, c'est pas grand chose. Les gens, ils ont des places pour se verrer plus loin. Non, ce que je veux dire, c'est que. Alors, on bloque entre les prises, on est d'accord ou pas ? Oui. Le blocage de la rue, c'est un peu. Après, nous, ça va être le stationnement qu'on bloque tout le temps. Pour en fait, un peu comme toi, tu vois. Ok. Ok. De toute façon, on va faire une répétition, on va voir comment ça fonctionne. Et du coup, voilà, c'était la régie qui a fait un bon travail pour mettre et coordonner tout le monde. Alors ça a pris plusieurs prises avant d'avoir la bonne coordination, mais le plan dans le film passe plutôt bien, je trouve. On est vraiment sur ce côté un peu onirique, un peu hors du temps, avec Liv qui a l'impression d'être suivie de partout. Ça passe bien, c'est comme ça que je l'avais imaginé.
Peut-être avec le recul, je l'aurais peut-être fait au ralenti, mais bon, c'est qu'un détail, ça marche quand même très bien dans le film. Bah là, notre loge, on était juste dehors, devant le Cher, c'était trop bien. Ah ouais? Ouais, et Trop puis il y avait bien. une table régie cachée. Sur le Oui, il y avait côté, une petite je table sais. régie cachée. Ouais, c'était bien. Ah bah non, moi je peux pas être dans le champ, je suis en train de rien faire. C'est hors de question. C'est une vidéo, Bastien. Eh merde. C'est vraiment une vidéo? Ouais. On est baisé. Quentin, on est foutu. Comme ça, tu feras un. Après, c'est un plan comme ça. Pouah. Non, 22h30. Oui, non, 23h, c'est l'endroit où on arrive. Ok. Mais il y a moyen que vous soyez un peu en retard quand même sur les réfléchir, mais j'ai mis ça pour éviter de vous décourager en fait. Il y a un son, il y a Mayotte, il y a toi, il y a Dominique, il y a moi, j'ai oublié qui, il y a un autre électromachino. Angelo, Théo, non? C'était pas Théo? Oui, peut-être. Parce que Théo et Hélène. De toute façon, faut qu'on voit ça tout à l'heure. Ouais, c'est Théo et voilà. Ok, bah Clélie, elles vont rester en toute tenue, les filles, donc ça va être. Et donc, jour 3, il me semble que c'est un des seuls jours, quasiment, avec l'entrepôt, où on est resté au même endroit toute la journée. Ouais. On n'a pas bougé. Ce qui aurait pu être chill, mais finalement, c'était une journée assez tendue, en fait. Ouais, elle était dure cette journée. Cette journée était super dure. Pourquoi? Parce que c'était la journée où on a dû le plus jongler entre Proxy et Liv. Et surtout, il y avait le challenge, donc encore un énième challenge. C'était en plus d'avoir une actrice à dédoubler, c'était un plan où Léa et son double apparaissent en même temps. Ouais. Donc voilà, encore une fois, je me suis mis de la galère. Mais pour moi, pour crédibiliser l'existence de Proxy et Liv, c'était important qu'il y ait au moins un seul plan qui les réunisse toutes les deux. Alors d'abord, donc Léa a fait la scène en Liv, puis se rechanger à nouveau en Proxy, où elle ouvre la porte, et après faire la scène de la carte et la scène où elle fait face à elle-même. Et on va vous montrer du coup, quand elle faisait face à elle-même, c'était Marine qui donnait la réplique à Léa, dans les deux cas. À chaque fois que Léa devait jouer face à elle-même, c'était face à Marine, qui a très bien fait Liv et Proxy. Mais voilà, ça a été très galère, et surtout, la caméra pour ce plan précisément, ce plan du face-à-face entre Liv et Proxy, une fois qu'on avait fini les plans de Proxy, la caméra ne devait pas bouger d'1 millimètre le temps que Léa se change en Liv. Si la caméra bouge d'1 millimètre, c'était foutu, fallait refaire tous les plans de Proxy. Donc heureusement, l'équipe Image a installé des barrières pour pas qu'on approche la caméra. Et voilà, Léa, on avait fini avec Proxy ce jour-là, après ça. Elle a pu se remettre en Liv et elle a pu souffler un peu parce que le personnage de Proxy c'était pas forcément évident de devoir changer de lentilles tout le temps, de tenue tout le temps. Les lentilles violettes lui ont fait un peu mal. On avait très peu de temps. On avait très peu de temps, l'équipe HMSA était très pressée. On était très pressés, on avait genre 5 minutes à chaque fois, je crois. À chaque fois, on disait d'aller vite. Ouais, on nous avait rien laissé comme temps, à chaque fois on était en stress. Oh putain, quelle journée ça va être encore. Ouais, ça va être... Ouais, let's go. Donc voilà, c'était vraiment... En fait, c'était... pourtant, le décor était... le décor semblait tranquille, mais en fait, c'était une des journées les moins tranquilles. Et surtout qui me faisait le plus angoisser parce que... voilà, je sentais que Léa était pas très à l'aise dans le rôle de Proxy, c'est-à-dire que voilà, les lentilles lui faisaient un peu mal, il y avait une déformation des lentilles, c'était de la mauvaise qualité d'Amazon. Non, cette fois je vais pas le faire. Merci. Tu as regardé mon œil défoncé là? Ah putain, je sais. C'est les deux. Ok. C'est qui? Je suis Anna Da Silva, on s'est parlé il y a quelques jours. C'était donc vrai?
Une humaine qui aide une Livia 2040. Je l'aurais jamais cru. Et puis voilà, devoir jongler constamment de costumes, etc. Mais elle a très bien fait le rôle. Et surtout, bah, quand je l'ai vue en proxy, mais j'ai trouvé ça fabuleux à quel point elle arrivait à changer de personnalité et à quel point cette teinte violette et ce costume rebelle, ça lui allait si bien. C'était vraiment... Si je pouvais faire un film sur Proxy, quoi, je l'aurais fait. Avec des meilleures lentilles. Les origines. Les origines. Pour moi, si je devais faire un troisième livre, Proxy, c'est sûr, il y aurait un twist. Il y aurait un twist, on aurait récupéré la puce de sa mémoire et le personnage serait revenu parce que je l'ai beaucoup trop aimé, mais bref. Bah, encore une fois, bah, vous pourrez apercevoir Nils qui a très bien fait la doublure de Léa, fidèle au poste. J'ai dit je suis Proxy au lieu de je m'appelle Proxy. Sambalek. Croco. Ok, top. Ça me fait trop rire quand t'as rentré. Ouais, en plus. Alors attends, sors un peu, Nils. Comme ça? Ouais, nickel. Bonjour, je suis Liv. Je m'appelle Proxy. Entrez. Merci beaucoup. Tu penses quoi de l'image jusqu'à présent, Elliot? C'est cool. C'est très cool, ouais. Là, ici, ça envoie bien. Ouais. Ouais. Surtout le premier plan, c'était en train de filmer là. Surtout le premier plan à deux là, de la séquence 14 qui rend vraiment bien. T'es content de ce que ça donne au point là jusqu'à présent? Ouais, franchement c'est cool, ça passe bien. J'espère juste que j'ai pas fait un film fou. Et l'image, t'en penses quoi en général? L'image elle est chaud bien. L'image est vraiment très bonne. Le truc, c'est que j'espère juste pas faire un film fou, sinon je vais finir comme Dom. Alors encore une fois, je vais mettre une grosse pensée pour l'équipe régie qui a fait tout son possible pour empêcher les voitures lors des prises de passer. On était près d'une route de campagne et bon, l'équipe a fait en sorte avec des beaux talkie-walkie d'arrêter les voitures et de nous prévenir quand il y avait du passage. C'est une vidéo. Ah merde. Ça faut pas mettre ça dans le micro. Tu prends vidéo ou photo? Vidéo? Attends, parce que là moi je bloque pas tout de suite. Hein. Non, je sais, c'est pas grave. Ouais, mais chaud, tu te mets quand même sur le trot. Ouais. Ça fait des plans de coupe. Ouais. Super, merci. Et maintenant, tu peux m'aider à débarquer la cuisine, s'il te plaît? Je prends juste des photos. Tac, tu fais quoi? Tu filmes? Je te filme, moi. Toi, t'es un voyeur, toi. Ça rend l'impression que j'ai des faux. Il y a un stalker. Déjà, vous saurez que dans le décor, les photos qu'on peut apercevoir, c'est des photos de ma famille personnelle. Donc, c'est un placement de produit de famille. Ah si, je veux préciser qu'il y a un des plans les plus hardcore en termes de montage, c'est le plan où on a à la fois Liv, Proxy qui monte les escaliers et Anna qui arrive par derrière. Il me semble que c'est 3 plans réunis en un seul. Ce plan-là, en termes de montage, il était hardcore, mais je suis très content qu'on ait les 3 personnages qui existent en même temps. Et un des plans que j'aime beaucoup ici, c'est un de mes plans préférés auquel j'avais beaucoup pensé. C'est un des premiers plans qui m'est venu en tête quand j'ai créé le scénario. C'était ce plan où Liv retire sa lentille, se regarde dans le miroir et est en réel questionnement sur qui elle a envie d'être, quelle identité elle a envie de choisir, est-ce qu'elle a envie de vivre cachée toute sa vie ou d'assumer pleinement qui elle est. Voilà, c'est une scène de questionnement sans un mot de prononcé que j'aime beaucoup. Ah oui, il reste encore des trucs à faire. Non, c'est une fin de journée là. Bonne journée. T'es content de ce que vous avez tourné jusqu'à maintenant? Incroyable, j'adore. Je suis trop content. T'es content de ce que vous avez tourné? De quoi? T'es contente de ce que vous avez tourné? Franchement, oui. Moi, ça va. Mais c'est chaud de pas savoir comment ça va rendre. T'as dit quoi? C'est chaud de pas savoir comment ça va rendre les plans et tout. Pour toi? Ouais.
Autant genre quand Léa elle tourne, je peux regarder un peu ce que ça rend à la cam. Bah faut nous faire confiance. Oui c'est ça, mais c'est super, mais ils sont super beaux les plans. Ouais, tant mieux. Bah, j'ai hâte de voir ça. Ou une baie vitrée ou je sais pas. Ça va. T'es content toi? Ça va? Ouais, mais rien à voir avec les proprios? Ouais, non, on c'était va ça, souffler un peu. fallait pas du tout Ouais, passer ce matin, le j'ai temps. vraiment pas bien. Thomas croit que j'ai progressé en fouille dans le sac par rapport à la dernière fois. Ah putain, oui. Excuse-moi. Bah c'est vraiment, on sait pas quoi dire, mais c'est vraiment... C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Ah mais c'est trop gentil. Je crois que ça tourne. C'est quand qu'il... Je voyais pas grand chose. On ne le filme que trop peu. Lucas Florent, il n'y a jamais le point sur lui. Ça, t'aimes bien? Ah ouais, c'est cool. C'est cool ça. Quand t'es en grand angle, il est ultra stabilisé parce que le capteur il est stabilisé. T'as un mode stabilisation. Ça se voit qu'il sait qu'il est filmé là, il fait trop le mec. Il fait trop le mec. Sur le capteur. Ça c'est stylé. En vrai c'est cool, ouais, il marche bien. Juste ça croppe un peu. Lucas, tu Ouais. peux me passer en dernière année? Oui. On avait une troisième année qui a été annulée parce que Ça s'étire. pas assez de monde. Ça pète un coup à l'extérieur. Hein? La partie du tournage dans la maison de Proxy, ça n'a pas forcément été le plus simple. Alors, le lieu est super beau, hein, et c'était vraiment genre vraiment une belle maison dans laquelle tourner, donc ça faisait vraiment plaisir d'être à cet endroit-là. Mais bon, il y a eu des petits problèmes avec les lentilles de Léa, et ça, bon, je pense que ça a un peu stressé tout le monde, parce que, et surtout Léa, qui avait un peu peur de se retrouver avec un œil infecté ou quelque chose comme ça. Alors forcément, c'est le genre de truc avec lequel il faut dealer. Et ça a demandé beaucoup d'adaptation. Puis je crois que ça devait être peut-être le 3e ou 4e jour de tournage. Ça devait être le 3e jour de tournage. Et je pense qu'on commence à être un peu claqué et un peu à bout de nerfs. Ouais, ça n'a pas forcément été la partie la plus agréable. Et puis je pense que pour Léa, ça a dû être compliqué vis-à-vis du fait qu'il y a les scènes où elle joue avec elle-même. Ça a demandé quand même pas mal d'imagination pour nous. Mais je crois qu'il y a des trucs qui rendent vraiment plutôt pas mal. Ouais, ça a pas été forcément la journée la plus simple, je pense. Mais en tout cas, c'était quand même une maison assez sympa. Et puis, je crois que c'est la première fois qu'on voyait Léa en proxy, nous, sur le tournage. Et ça faisait quand même plaisir parce qu'elle est extrêmement stylée. Donc, j'étais que en mode, waouh, trop belle. Mais ça faisait plaisir de découvrir Proxy ce jour-là. Mais c'est vrai que ça a été un des jours de tournage peut-être les plus compliqués, ou en tout cas au niveau des nerfs, ouais, ça a pas été le plus évident. Faut pas de marque, hein, je suppose. C'est quoi Ouais, si je veux inviter, ouais. Oui, bah les articles plutôt. Pas de première page, ouais. Oui, voilà, mais t'inquiète là, c'est pour. Ok. Prends des vidéos pendant qu'on se change. Arrête! Donc là, bah alors nous qui pensions que bah, l'entrepôt allait être le jour le plus hardcore, alors dans les faits ça l'est, mais ce jour 4 l'a été énormément aussi pour d'autres raisons. Il était très long. Il était très long, on a largement dépassé le planning de tournage. Ouais. Bon, alors, c'était plus de 10 heures. Ça, le sûr. point positif, c'est qu'on a commencé à 14h, donc c'était la première fois qu'on commençait, seule fois qu'on commençait l'après-midi parce qu'on avait besoin de tourner de nuit. Mais ça a été à double tranchant parce que on a fini très tard ce jour-là. Et ceux qui sont restés jusqu'à la scène de la flaque, donc la scène d'ouverture, ils sont restés jusqu'à 4h30 du matin. Alors ce qu'il faut dire sur cette maison, c'est qu'on avait besoin de transformer une petite maison charmante en squat. Hein. Du coup, on a eu, pour le coup, voilà, je vais citer Elliot qui a eu cette très bonne idée de mettre des papiers journaux sur la vitre, et un peu partout d'ailleurs. C'était une très bonne idée au décor de mettre cette espèce d'esthétique papier journal pour faire passer la lumière à travers les journaux et avoir ces sortes de rayons qui illuminent les scènes. C'était vraiment très beau et très bien trouvé. Redis-moi ce que tu veux. Je
disais que là je suis en train de mettre du bornol sur l'extérieur des jointures. Parce que le journal c'est bien, mais ça fait rentrer aussi les entrées de jour. Ok. Et ça, c'est pas bon. C'est quoi que vous préparez là? Là, on est en train de faire. Arrête de rire. Là, on est en train de faire une fausse nuit. En fait, le décor là, dans lequel on a tourné les séquences 4 et 5, on les a tournées 2 jours, ça s'est super bien passé. Et là, on va faire séquences 2 et 3, c'est le même décor, sauf que c'est de nuit. Et on recrée une fausse nuit avec des borgnoles, des super machinos qui sont super efficaces. Et puis bah voilà. Là, c'était une scène assez émouvante pour ceux qui ont travaillé sur le premier livre, parce que Léa a renfilé sa tenue de ménagère du premier film. C'était assez sympa de pouvoir filmer cette tenue et le livre comme on l'avait connu avec une caméra d'aussi bonne qualité, une caméra de cinéma. Waouh, le retour de la livre originale. Ça fait bizarre. Super. Elle est ravie. C'est bon, je t'ai fait Elle un adore ce redesign. Heureusement. Fallait juste faire le Je pont entre le pense 1 et que 2. je n'aurais pas accepté. Si arrêté j'avais pareil. encore cette robe, je n'aurais pas accepté. Bon, ça va ton compromis du coup de faire juste quelques scènes avec la robe. Parce qu'elle est Oui, plus, c'est sympa. Cool. C'est juste que du coup, je passe la journée à d'être à Walsh. Il y a un truc qui est... Eh oui. Ok, puisque moi... Léa Léa, tu te mets en place. Comment on fait pour se foutre au lit? Tu la veux où On coupera, ok. Ça se fait dans le top shot. Il y aura un plan quand je serai... Il y aura un plan top shot de vous deux dans le lit. Ouais. Sachant que dans le lit, je crois que l'idée c'est que le livre soit proche du mur et Anna soit... non mais on coupera. Mais parce que là, le temps que je monte, ça va faire et on T'inquiète, on coupera. Là, c'était la première scène, voilà, la scène quasiment d'ouverture. Et c'était assez solennel le moment. Déjà l'équipe image a dû créer une fausse nuit pour le moment elle rentre. Enfin, même s'il faisait quasiment nuit, il me semble, à ce moment-là, mais on a quand même dû accentuer la nuit, ou en tout cas mettre en place plein de projecteurs, etc. Ça a été un gros boulot à l'image. C'est quoi tout ce que vous avez préparé, Clément? Là, on a préparé pour faire une fausse nuit à l'intérieur. Hey. Je réponds à une interview là. Attends. Et voilà, donc on a fait une petite cage avec du borgnole, les floclis, tout ce qu'on a trouvé un peu. Je peux avoir du gaffer, chef, s'il te plaît? Oh putain, il y a un côté qui fait casser la gueule. Non. On verra après. Et voilà. Ouais, gaffer, s'il te plaît. Juste un braquis. Non mais mec, là je fous rien du tout. Ah ouais, donc même là je fais rire, d'accord. J'étais comme ça, mais tu sais, limite sur le sol, j'étais comme ça. Et les gens, je les voyais dans leur regard qui pensaient que j'étais une petite pute. J'étais en mode, hey, qu'est-ce qu'il y a? On a aussi, pour l'anecdote, quand Anna regarde le site internet, c'est Nils, qui était un peu l'homme à tout faire, qui a créé le site internet, le faux site. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a... Alors, c'est que je dois faire le récapitulatif, on a tourné la scène où elles arrivent, la scène où elles se couchent, la scène où Anna regarde sur son ordi le site, et la scène où elles font les fausses lentilles, où elle lui met les lentilles marron. Ouais. Donc on a eu 4 scènes à tourner, plus après, alors ça c'est ceux qui ont eu la chance de rester. Donc c'était l'équipe image, le réal et quelques autres, dont encore une fois Nils, bravo à lui, et Luca qui nous a fait toutes les images du making of. Le tournage dans la maison abandonnée, c'était quelque chose aussi. C'est vrai que le lieu déjà permettait pas un confort extrême, mais après je pense qu'à partir de ça, nous ça nous était plus ou moins égal. En tout cas moi ça m'était un peu égal. Je trouve que le lieu était quand même pas mal choisi, ça faisait très plaisir de le voir aussi petit à petit être
être redécoré et être complètement habité sous forme de ce squat dans lequel on allait vivre avec Léa. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de voir comment est-ce que tout d'un coup on se retrouve plongé dans la nuit alors que le tournage se fait pas forcément de nuit. Et ça a été un gros travail autour de la lumière, surtout. Moi, c'est un passage que j'ai bien aimé tourner parce que c'était des scènes aussi que je trouvais chouettes, ou en tout cas qui, visuellement, je me disais que ça allait rendre bien. En tout cas, c'était chouette de pouvoir incarner ça. C'était une journée aussi compliquée parce que on a fini quand même vachement tard et il y avait des choses qui ont mis longtemps à se mettre en place, mais c'est un peu le jeu du tournage, quoi, de se réquisitionner quand il le faut. Et je remercierai jamais assez tous les gens de la régie et de tout ce qui était d'occuper les endroits pour genre activer l'eau, désactiver l'eau dans cette maison où il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau courante, donc si jamais vous avez besoin d'utiliser de l'eau, vous venez me voir, j'ouvre et je referme l'eau. Ok. C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon, c'est bon. On a une fuite importante d'eau. Ok. Donc juste pour les alimenter en eau, il n'y a pas de souci, on peut en avoir, mais ce qui manque, à chaque fois qu'on ouvre le robinet ici, j'ai une fuite en bas. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que Léo vous a fait passer ce message. L'eau et la nourriture, c'est Fred qui arrive à 14h avec. Ouais. Lorenzo est parti chercher un pack d'eau là. Ah, ça fait plaisir. Si vous en voulez un petit peu. Est-ce qu'on a besoin d'eau pour Il y a des l'instant? bouteilles ou des trucs comme ça. Non, ça va aller, on va ramener des bouteilles. Ouais. Ça sera surtout pour les costumes. Autrement, vous demandez à Léa, elle sait. Parce qu'on a une comédienne qui porte des lentilles de contact. On fera peut-être à ce moment-là qu'elle peut-être à quoi. Et ça demande, disons qu'il faut que tout le monde soit vraiment bien là au bon endroit au bon moment, et pour que tous les maillons, disons, de la grande chaîne du tournage du cinéma puissent s'accrocher les uns aux autres et que ça tourne bien, quoi. Et je pense que c'était un jour où on a vu que c'était vraiment très important d'avoir des gens qui étaient là pour ça et pour gérer cette partie-là du tournage. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé et ça a fait que, je pense, on s'est senti aussi bien pour pouvoir faire ces scènes-là. C'est que je me suis fait chier à récupérer les clés. Donc, alors que tout le monde a pu rentrer après la fin de tournage de la maison, nous on allait dans un parking, sans autorisation d'ailleurs, on s'en a un peu flippé, et on a tourné ce fameux plan d'ouverture de la flaque, donc le pied qui marche dans la flaque. À la base, moi je l'avais imaginé en 2 plans, c'est-à-dire que je m'imaginais un plan où elle marche dans la flaque et un autre plan plus rapproché sur elle. Et puis l'équipe Image et Elliot ont imaginé ce plan où on voit le reflet, puis le pied dans la flaque. Et voilà, juste ce plan-là pour faire son ouverture, en fait ça marchait très très bien. Du coup, bah finalement on est resté sur cette idée de faire un seul plan d'ouverture. Et ce plan, il a mis, je crois au moins 3 heures ou 4 heures à être fait. Parce qu'on est arrivé là-bas, Léa, Marine et moi, on a dormi. Alors elles ont dormi dans un camion et moi j'ai dormi dans un hall d'immeuble que Nils m'a ouvert gracieusement parce qu'il avait accès à hall d'immeuble. Et l'équipe Image, pendant qu'on dormait, ils ont mis en place le plan, ils se sont pas arrêtés, ils ont charbonné jusqu'au bout, au bout. Et une fois que c'était fait, ils ont rempli la flaque. Et une fois que la flaque était remplie, on savait qu'on avait très peu de temps pour faire le plan et qu'on n'aurait pas 10 000 essais. Et surtout, on avait peur que les flics débarquent. Le point. Action. C'est pas go. Attends, non. La bouteille. Nils, faut que tu gères ça. Nils, là, t'as pas le droit à l'erreur. Donc tu gères ça, s'il te plaît. Merci.
Et action. Ok, on refait. Dernière. Le clap. Vas-y, sera troisième. T'as la main? Vous êtes à vos mains? Oui. Ok. Et... action. Et voilà, on a fait au moins 7 ou 8 prises. On a croisé les doigts pour que ce plan il se fasse. Et on l'a eu, on a eu le bon. Et sur les 8, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul qui était bon. Et il est magnifique, il est sublime. Et même si on était allé jusqu'à 4h du matin, on s'est dit, bon, c'est pour ça qu'on fait du cinéma en fait. Je trouve qu'il est hyper impactant. Et il est hyper impactant pour ouvrir le film. Ouais. La musique, tu parles de la musique. Il y a la musique qui rend vraiment ce plan très onirique, hors du temps. Et ouais, hyper impactant, genre très mystérieux aussi. Enfin, bref, ça a encore été une journée très chargée. Mais le résultat était quand même assez fabuleux. Oh là 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 là, la flaque là. Pour le tournage du plan de la flaque, c'était quelque chose. Disons qu'on s'est retrouvés là-bas, déjà on a commencé à installer tout ça, il devait être minuit, quelque chose comme ça. On n'en pouvait plus. Avec Léa, on s'est retrouvés à faire une sieste dans le camion parce que on était claqués et qu'on voulait être à peu près en forme pour le lendemain, sachant que le lendemain c'était je crois que c'était quand même des grosses scènes. En tout cas, il y avait des choses où il fallait qu'on soit quand même suffisamment en forme au niveau du jeu pour pouvoir jouer le lendemain. Et vraiment, on se rend pas compte du temps que ça met d'installer un travelling, d'installer ce genre de choses. Et c'est sûr qu'en tant que comédienne, on n'est pas là arrivé et tout est prêt pour nous et tout se passe bien. Il faut faire en sorte que les choses se mettent en place avant nous. Donc on s'est retrouvés à dormir tout ça pour un plan de pied dans la flaque magnifique. Non mais ce plan est pas mal, ce plan est vraiment pas mal, mais c'est vrai que pour nous on s'est retrouvés à attendre longtemps, on a fini à 4h30 du matin, quelque chose comme ça, pour ce plan-là. C'est le moment où tu te dis bon, il faut vraiment être engagé et en avoir envie, quoi, parce que ça demande de l'énergie et c'est aussi un bon souvenir de tournage en vrai, parce que c'était un peu inédit comme truc de se dire ok d'accord, on va finir super tard. On était là avec les bidons à essayer de verser de l'eau pour que la flaque rentre bien et tout. On se dit quand on voit le truc tourner, c'est tellement simple, ils ont juste marché dans une flaque, ils ont trouvé là. Mais non, pas du tout. C'était de l'extrême complexité et il y avait des petits marqueurs au sol pour qu'on sache exactement par où fallait qu'on passe. C'est le genre de truc où si c'est vraiment bien fait, on a l'impression que c'est fait comme ça naturellement à l'écran. Et en fait, c'est super, super chiadé. Et c'est aussi intéressant d'être de l'autre côté et de s'en rendre compte. C'est un lampadaire, ça marche. Mec, c'est un lampadaire, ça marche. On l'a les gars. Je suis pas sûr, on peut se la remettre. Vas-y, attends. Vas-y. Très vite. Hop là. Ah merde, ça se fait à l'étalon ou pas? Ça se fait, hein. Si tu fais un calque qui dit que toutes les autres choses. À l'étalon, After Effects, oui. C'est que quelques images. Ça va? Ouais, et toi? Ah, regarde, il y a double star là-bas. Ouais, j'ai vu. Est-ce que tu peux te faire comme ça? Ah oui, il n'y avait pas de robot, il y a plein de robots. Ça peut.
C'est pas français, mais après, est-ce que les manifestants... Et bah alors, la manifestation, jour 5, alors, c'est Alors trop ça- drôle. Ah, c'est hilarant. Alors, à la base, on devait faire déjà, on a réuni un maximum de personnes. En fait, la veille du tournage, il me semble, on a dit venez tous, venez vos proches, figuration, à tel endroit, venez, Il y avait un venez. code vestimentaire. Il y avait un code vestimentaire, ouais, fallait que ça ressemble à des manifestations Donc, anti-robots. Bah, c'est surtout que c'était que il fallait être habillé en noir. En noir, et fallait qu'il y en ait certains qui fassent penser aux gens de la fin, qui est cette sorte de code Et- vestimentaire anti-robotique. Et ramener un maximum de foulards rouges. Oui. Et du coup, eh ben, on a eu au moins une vingtaine de personnes. Et à la base, on devait faire un plan d'ensemble sur cette manifestation. Mais très vite, quand on a vu le plan d'ensemble, en fait, bah, ça marchait pas du tout parce qu'il y avait que 20 pecnos sur un petit bout. Je sais même pas, on était au milieu de nulle part. Il y avait 3 cailloux, 3 rochers et 20 personnes. Du coup, ça faisait un peu pitié la manifestation. Du coup, bah, Elliot a eu l'idée de prendre la caméra à l'épaule et de filmer des moments pris sur le vif. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quasiment tout le monde qui a participé à la manifestation. Donc Ouais. moi, je suis dedans, toi, t'es dedans. Ouais. Alors pas Marine et Léa, quand même, faut pas déconner. Il y avait le script, il y avait encore une fois Nils. Franchement, il y avait quasiment tout le monde, tous sauf les gens qui n'avaient d'images. pas besoin. Voilà, c'est ça. Et on avait aussi customisé plein de t-shirts avec des logos anti-robotiques qu'on n'a pas, qu'on voit pas trop finalement. Oui, Donc, c'est c'est des vrai. plans de très près finalement. Et l'équipe déco avait fait plein de cartons aussi. Donc pour revenir au jour 5, après la manifestation qui s'est plutôt bien passée, il y a eu la forêt. Bon là, pas grand chose à dire, ça s'est plutôt très bien passé, la Ouais. forêt. Il y a eu beaucoup de plans. Alors on peut juste vous dire qu'il y a une réplique qui a sauté. Il y avait Léa qui devait dire la nature est... Quoi déjà? La nature est magnifique, fascinante. La nature est vraiment fascinante. Et bon, c'était un peu trop in your face, c'était pas très subtil. Bon, la réplique a sauté. Ouais. Et finalement, c'est un... Si on a dû maquiller les mains. Si j'ai un truc à dire, c'est qu'on a dû maquiller les mains de Liv, ce qu'on ne faisait pas d'habitude. Mais là, vu qu'il y a un gros plan sur sa main, on a dû la maquiller pour que ça fasse le moins humain possible. Ah ouais, faut que ça fasse très lisse, ouais. Ouais. Ouais, tous les Voilà. petits détails qu'on ne remarque même pas. C'était un parc avec des gens qui faisaient de la tyrolienne, je crois. Donc le seul problème qu'on pouvait avoir, c'était des gens qui criaient un peu trop pendant la tyrolienne. Ouais. Mais sinon, ça va. Autre détail, à la base, le film devait se terminer dans cette forêt, près d'un petit lac. Mais finalement, on a une meilleure idée, c'est de le faire se terminer sur une plage, que d'ailleurs Fred à la régie a trouvé. Très belle, très jolie plage À Roche-Corbon. à Roche-Corbon. Alors ouais, le fait de jouer avec Léa, c'est trop plaisant pour moi parce que forcément, c'est quelqu'un que je connais extrêmement bien. On est très proches dans la vraie vie. Donc forcément, ça fait non seulement que sur le tournage, on se sent moins seul et on a, disons, quelqu'un qui nous comprend, mais en plus de ça, je pense que ça a fait que direct, et même dès le premier tournage, tout de suite, il y a une évidence quoi, dans la façon de jouer l'une avec l'autre. On se connaît super bien, on sait exactement ce qui peut faire que l'autre va réagir ou non, comment aussi mettre l'autre à l'aise. On sent quand on est moins à l'aise, quand il y a quelque chose qui peut-être nous tracasse, on se le demande. Alors forcément, ça permet une ambiance qui est tout de suite beaucoup plus simple entre nous. Puis on s'est bien marré, hein. Faut admettre qu'on s'est bien marré toutes les deux. Puis je pense qu'on est très honnêtes aussi l'une envers l'autre et ça permet d'avoir pu échanger autour de certains détails du scénario, par exemple, qui avaient été compliqués pour nous, qu'on n'avait pas forcément envie de jouer comme ça ou envisager de cette façon, d'en discuter ensemble si on avait des doutes sur certaines choses, de se rassurer ou de se convaincre aussi de pouvoir en parler. Ça permet vraiment d'avoir une alliée dans l'histoire et je pense que c'est quelque chose qui se ressent aussi quand on joue ensemble, c'est qu'on n'a pas forcément d'appréhension à aller au contact l'une avec l'autre, on sait comment on se touche, on sait comment on se parle, on sait comment on se regarde. Et même si on n'est pas nécessairement dans les mêmes relations qu'on est dans le film, dans la vraie vie, et que évidemment Léa joue un robot et elle joue pas une vraie humaine, donc c'est pas vraiment Léa complètement. Et moi je suis pas complètement Anna non plus. Mais je pense le fait de bien se connaître, c'est ce qui fait que tout de suite il y a de l'alchimie et tout de suite ça. Voilà, on n'a pas à se demander 50 ans comment on va se parler sur le plateau. Une fois que la caméra elle est lancée, on se parle comme je parle à Léa et Léa elle me parle comme elle me parle quoi. C'est ça qui fait vraiment du bien et qui permet aussi que. Sur le tournage, je pense qu'on s'est sentis bien toutes les deux. C'était vraiment pour moi, c'était un pilier d'avoir vraiment Léa en partenaire de jeu sur ce tournage.
Oh, t'as un bateau comme ça. Léa, t'as tes lentilles ou pas Clé, Margot, vous pouvez. Oui, il y a un cocard qui a dû être peint. Ouais. Alors à la base, Liv, elle devait avoir une larme noire. C'était en écho au fait que Anna lui disait qu'elle devait sourire, froncer les sourcils et pleurer. Une larme noire coule sur la joue de Liv. Proxy avait raison. Il n'y a pas de place pour nous dans ce monde, les humains me détestent tous. Un silence. Anna se rapproche d'elle et lui caresse la joue. Anna, pas tous. Anna sourit à Liv. Mais bon, finalement, on n'a pas eu le temps déjà, on a beaucoup trop pressé. Et surtout, le soleil se couchait. Et puis surtout, je me suis dit, en y réfléchissant, la larme noire, ça aurait peut-être pu faire un peu ridicule. Et le plan final est tellement beau avec ses deux yeux jaunes que ça aurait été bête de tout gâcher avec une grosse larme noire un peu bizarre sortie de nulle part. Et ce qu'il y a de notable sur ce passage-là, c'est qu'on a eu très peu de temps parce que le soleil se couchait et on voulait vraiment une très belle lumière et on a eu très peu de temps pour faire les dialogues. D'ailleurs, ça a un peu perturbé les comédiennes, mais on a fait notre mieux pour qu'elles soient à l'aise, mais on a dû aller très vite. Et il y a même, alors on a eu 2 prises max par dialogue, je me semble, et il y a même quelques plans, on a eu une seule prise, tellement on devait aller vite. Malgré tout, les comédiennes étaient tellement investies et tellement, tellement pro qu'elles ont réussi à jouer les scènes malgré le peu de temps qu'on leur a laissé pour les faire. Et on a deux plans de fois qui sont magnifiques, encore une fois l'équipe image a assuré. On a vraiment une très belle lumière avec les yeux jaunes, c'est vraiment une scène assez magnifique. Et le plan final aussi est très beau. Et on a une Liv affirmée qui a appris les leçons que lui a appris Proxy en mourant au prix de sa vie. Le tournage de la dernière scène sur la plage, je pense que ça a été vraiment le moment le plus stressant pour Léa et pour moi. Parce que c'était vraiment c'était un peu le rush parce qu'il fallait tourner avant que le soleil se couche et on s'est retrouvés à pas être maquillés, il y a eu des soucis de fringues et de trucs comme ça, donc on s'est retrouvés un peu déboussolés et un peu prise de court par plein de choses. Le maquillage a dû être fait super vite fait et nous on se disait attends, on a envie de répéter la scène parce que au niveau du jeu il y a quand même beaucoup de choses à jouer, c'est une scène qui est quand même assez émouvante quoi. Si on avait envie de bien pouvoir l'incarner, on se disait oh là là on va devoir faire ça en une prise, comment est-ce qu'on va se débrouiller. Et en effet, c'est ce que j'avais déjà aussi dit plus tôt, on se retrouve à faire la scène en une prise parce que le temps d'installer les caméras, le son, tout ça, on est obligé de se presser un peu et c'est le moment où tu te dis ouais, quand tu tournes au cinéma, il faut être capable de se réquisitionner très très vite parce que je pense qu'on n'a pas de temps à perdre avec des comédiens qui savent pas leur ligne ou qui galèrent à se mettre dedans très rapidement. Mais ça a été vraiment le défi pour Léa et pour moi, je pense, sur cette scène. C'était de se mettre dedans super rapidement et d'avoir quand même un résultat qui nous convienne ou en tout cas qui représente bien l'enjeu de la scène. Une scène aussi qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de répéter, qu'on n'a pas eu le temps beaucoup de voir ensemble, d'envisager. Le texte a été réécrit plein de fois, vraiment la fin du court-métrage a changé énormément de fois. Alors pour nous, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est retrouvé un peu perdu avec le sens de cette scène et le sens de la fin du film et de quel est le message qu'on avait envie de renvoyer. Je pense que ça, c'est surtout Léa qui a fait ce taf-là, de trouver comment mettre une vraie conclusion à cette histoire-là. C'était un endroit très très beau à tourner en tout cas, donc je pense que ça faisait plaisir, mais ça a été un moment très stressant pour nous et finalement quand je vois le film, je suis quand même très contente de cette scène et du résultat. Je trouve que les plans sont beaux et en tout cas je trouve que ça vit quand on le regarde. Mais c'est vrai que c'était peut-être le plan, on s'est dit ok d'accord, c'est le dernier truc et on a été très stressés de savoir ce que ça allait rendre. Donc moi je suis plutôt contente du résultat. Et pour finir, en fait, le dernier plan qui a été tourné, ça aurait pu être cette scène finale, ça aurait été beau, mais finalement, le tout dernier plan, c'est un plan, encore une fois, en équipe réduite, en pleine nuit, dans un parking, près d'un parking d'une boîte de nuit, il me semble, qui était très joli.
Donc on l'a choisi la boîte de nuit parce c'était une sorte de bâtiment tout rouge, donc on avait un peu ce truc un peu irréel entre guillemets, ou un truc qu'on voyait pas tous les jours. La boîte de nuit était plutôt pas mal pour faire un décor un minimum qui change du quotidien. Donc là on est en train de tourner la dernière séquence. De nuit encore, donc va falloir éclairer ça un peu. On espère juste que les lampadaires ils vont pas s'éteindre. Mais bon, dans le pire des cas on mettra un peu plus de light. Hein. Et pour anecdote, du coup, pour éclairer ces plans, on n'avait pas de projecteur. Les projecteurs qu'on avait, ils rentraient dans le plan de toute façon. Donc pour éclairer les plans, l'équipe image a utilisé des voitures, des phares de voitures. Ils ont laissé leurs phares de voiture allumés. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a eu des problèmes de batterie après, mais ils ont réussi à les redémarrer. Bon. En tout cas, ils ont réussi. Et le plan est très joli. Et encore une fois, c'est un plan un peu contemplatif, qui passe très bien. Et voilà, vous vous rendez compte, dans le film, le plan, il dure quoi? Il dure 10-20 secondes. C'est un plan comme ça, de transition, on les voit voyager. Et on a mis au moins 1h30, 2 heures pour le mettre en place et pour le filmer. Donc le moindre plan était travaillé d'arrache-pied. On s'est donné à fond jusqu'au dernier plan. Et donc voilà, on peut dire pour les gens qui se rendent pas compte, genre là c'est un petit court-métrage de 35 minutes et pourtant vous voyez tout le travail qu'il a fallu et comment on a dû s'arracher les tripes pour faire ce film alors qu'il dure 35 minutes et que ça peut paraître être un petit projet à côté de vrais films. Et pourtant le moindre plan c'est énormément de travail, énormément de temps. Et voilà, on espère que si jamais vous regardez ce making-of sans vraiment connaître comment se passe le cinéma, on espère que vous pouvez vous rendre compte de la quantité de travail et à quel point c'est compliqué de faire du bon cinéma, et que finalement, des films réussis, c'est un peu des miracles. Tellement la vie met d'obstacles sur ton trajet. Pour moi, c'était un premier tournage sur 5 jours. Donc forcément, c'est très prenant. Moi, j'arrivais un peu comme ça en me disant on verra comment ça va se passer. C'est des horaires qui sont aussi un peu parfois éreintants, notamment sur une scène qui a quand même terminé à 4h30 du matin, quelque chose comme ça. Et le lendemain, on devait être prêt à tourner à 9h. Donc forcément, ça force à s'impliquer un peu vachement, mais... Vraiment, j'ai découvert à quel point l'équipe était géniale, que tout le monde était hyper à l'écoute et on était vraiment très aux petits soins avec nous, on va pas le cacher, donc ça permet vraiment de se mettre dans des bonnes conditions pour tourner et puis c'est toujours quelque chose d'hyper enrichissant que de sortir de son terrain habituel qui pour moi est plus le théâtre de plateau. Pour arriver sur un tournage de film avec une énorme équipe. Et forcément, ça demande beaucoup d'adaptation. Parce que tout dépend pas seulement de notre qualité de jeu, et ça dépend surtout beaucoup plus de la lumière, du son, du cadrage, des figurants, ce genre de choses. Donc forcément, on apprend à un peu s'oublier, je dirais, ou en tout cas pas se mettre à une position trop importante, et à aussi se dire, ok, je sais la part du taf que j'ai à faire, je vais essayer de faire en sorte de bien la faire. Et c'est vrai qu'il y avait des fois où des prises où on était censé jouer des choses qui étaient quand même plus compliquées sur certaines scènes, et en fait on les faisait assez rapidement par rapport à d'autres scènes qui prenaient beaucoup plus de temps parce que la technique prend forcément une place très importante là-dedans. Donc on apprend à s'habituer et à se dire ok, celle-là on essaie de la faire en une prise, on se met dans le personnage direct. C'est sûr que c'est très différent de se dire hop, on est dans le personnage, on ne l'est plus, on ne l'est plus, et ça demande une concentration un peu constante sur les 5 jours de tournage. Mais heureusement, le cadre et le reste de l'équipe fait qu'on peut vraiment se laisser reposer un peu et se concentrer sur ce qu'on a à faire. Moi, je remercie du fond du cœur déjà les 5 premières personnes originales qui étaient là sur le film, qui ont cru au film et sur lesquelles on pouvait compter, on a pu compter pour faire ce premier film qui a donné tellement de belles choses après. Je tiens à remercier du fond du cœur aussi Marine et Léa, qui ont été là du début à la fin, qui ont suivi l'aventure, Anna et Liv, qui ont fait un tournage aussi éprouvant que nous, mais qui ont été à fond dans leur rôle, qui ont été vraiment magistrales de A à Z, vraiment, mais qui ont été les Anna et Liv parfaites et dont on rêvait. On ne pouvait pas rêver meilleure comédienne. Je voulais aussi remercier l'équipe Image qui a fait un travail absolument dingue, vraiment. Le film est sublime, magnifique. C'est eux, pour le coup, qui se sont jamais arrêtés de travailler.
Vraiment, de A à Z, ils n'ont jamais arrêté de travailler une seule seconde. Chaque seconde, ils travaillaient, chaque seconde, ils devaient placer quelque chose. Donc voilà, vraiment, je suis très reconnaissant qu'ils aient à ce point, qu'ils soient à ce point donné pour faire que ma vision soit réalisée de manière aussi ambitieuse. Pas juste toute l'équipe, hein, et tous les gens toute aussi qui l'équipe, nous ont aidés, toute l'équipe. Parce qu'il n'y a pas que l'équipe, il y a eu tous les figurants. Il y a tous les figurants. Il y a les gens des lieux. Les gens qui ont prêté les lieux. Et je remercie aussi Luca pour toutes les images et les photos magnifiques qu'il a prises du tournage. Donc bon, même s'il devait faire le montage, c'est pas grave, il va laisser le faire. Je m'en charge avec plaisir. Avec un peu de retard, certes, mais bon, la vie fait qu'on a eu des problèmes, et puis on a dû se remettre en selle, bref. Je remercie Luca pour vraiment des heures d'images prises sur le tournage, les photos magnifiques, les affiches, bref, tout ce qu'il a fait côté communication. Donc merci à toi Luca, grâce à toi on a un making-of qui a de la gueule, et merci de m'avoir transmis les images. Et le mot de la fin... J'ai vu la vision de... Croyez en vos rêves. Ah, croyez en vos rêves, c'est beau. Et ne lâchez jamais rien. Et voilà. Et comme dirait Proxy Alive, n'ayez jamais besoin de cacher qui vous êtes. Anna et Liv, ça a vraiment été une expérience vachement inattendue pour moi. Enfin, le fait d'avoir d'abord fait le court-métrage Liv, en y allant un peu comme ça, en se disant bon, allez, on a un peu de temps, on va le faire, et voir l'ampleur que ça a pris, et quand on nous a dit qu'on allait faire une suite, on s'était dit mais qu'est-ce qui se passe ? D'où on est parti, où on va, et c'était vraiment sympa de se dire ok d'accord. Moi j'avais envie de me dire allez-y, faisons confiance, et voyons voir où ça va nous mener. Et c'était un plaisir d'avoir accès à ces 5 jours de tournage, à cette grosse équipe. Pour moi, ça a vraiment été une expérience hyper sympa, malgré le stress, malgré les imprévus, malgré des fois des moments où on se disait mais comment ça se passe là, c'est le bordel, ou des choses comme ça. Je pense que tout le monde a réussi à retomber sur ses pattes, et il y a vraiment des gens de l'équipe avec lesquels je trouve que c'était un énorme plaisir de travailler. C'était trop chouette de pouvoir travailler là-dessus. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'était qu'on nous a vraiment permis de pouvoir faire corps avec nos personnages, de leur faire dire ce qu'on avait envie de leur faire dire. C'était pas le genre d'endroit où il nous était interdit de refuser des choses ou de proposer des choses. Je crois que même sur Liv, et encore plus sur Anna et Liv, on a toujours eu la possibilité, Léa et moi, de dire ce qu'on avait envie de dire avec les personnages, et de parler au réal, et de dire si cette chose-là, on a envie de la faire plus comme ça, qu'est-ce que t'en penses, et qui était hyper ouvert aux suggestions, et ça fait vraiment du bien, parce que je pense que c'est ça qui a fait que ça a plutôt bien marché dans l'ensemble, c'est qu'on a vraiment pu se rapprocher de nos personnages comme ça, raconter des choses qu'on avait envie de raconter, et une expérience vraiment hyper excitante, et j'en garde vraiment des souvenirs au top. Et ça fait trop plaisir d'avoir aussi la confiance qui nous a été accordée pour jouer ces personnages-là, continuer à les jouer après le premier court-métrage. C'était vraiment chouette de voir la confiance qui nous avait été donnée, et comment est-ce qu'on a pu leur donner corps comme on avait envie de leur donner corps, et faire un film où finalement il y a aussi de nous dedans, et voilà, trouver dans cette histoire qui n'était pas forcément la nôtre, notre chemin, et prendre du plaisir à ce tournage, et à être avec tout le monde, voilà. Non, je dirais que c'était vraiment chouette. En tout cas, c'était une équipe formidable, et moi, je garde des souvenirs au top. On a eu des grands moments de barre, parce qu'on faisait un peu de n'importe quoi entre les prises avec Léa, mais ça, c'est ça, c'est une autre histoire, mais c'était un moment où, en tout cas, il y avait beaucoup de bonne humeur, et c'est ça qui fait du bien aussi sur le tournage, et qui fait, je pense, qu'on a pu aussi se sentir bien avec Léa, c'est que beaucoup de choses se sont faites avec le plaisir de faire du cinéma, le plaisir de tourner, le plaisir de jouer pour nous. Et c'est vraiment ce qui a permis que tout le monde se sente si bien, et que le film se soit aussi bien tourné, et que le résultat soit aussi plaisant à voir.